Bonjour, pour aujourd'hui, on va voir la différence entre les BPH, à savoir les bonnes pratiques d'hygiène, et les BPF, les bonnes pratiques de fabrication. Donc, c'est une question qui nous revient très souvent. Pour ce qui est des BPH, la réponse est très simple. Je pense qu'on a déjà vu la règle des 5 M, donc ça rentre un peu dans ce cadre-là. Les BPH, c'est l'ensemble de mécanismes, d'actions, de procédures en matière d'hygiène à appliquer et à faire appliquer sur notre personnel, sur nos matières, sur nos locaux et sur nos équipements. Voilà, c'est très simple. Évidemment, l'hygiène est une question cruciale en fabrication de médicaments ou d'aliments. Donc, évidemment, c'est incontournable avant de parler de fabrication ou de quoi que ce soit, d'instaurer les bonnes pratiques d'hygiène dans une installation de fabrication. Pour ce qui est maintenant des BPF ou des bonnes pratiques de fabrication, donc même si vous avez une installation ou bien une usine en parfait état de propreté, à savoir son personnel, ses locaux, ses matières et ses équipements, n'implique pas nécessairement que vous pouvez atteindre une qualité de produit final que vous cherchez. Et donc, faudrait-il bien fabriquer ce produit? Et là, c'est justement le rôle de l'assurance qualité, c'est établir ce qu'on appelle les BPF ou un protocole BPF, un protocole de l'eau, une fabrication de l'eau, numéro de l'eau, appelez ça comme vous voulez. Mais c'est de dire, pour fabriquer tel ou tel produit, il faudra passer par des étapes qu'on doit écrire d'une manière très rigoureuse et très détaillée, justement pour aider les gens ou les personnes ou les opérateurs en fabrication et en conditionnement à effectuer cette tâche. Et donc l'idée est de dire voilà, pour fabriquer tel produit, éventuellement on va utiliser telle matière. Donc avant tout, il faudra les peser. Donc pour telle matière, on va peser telle quantité avec telle balance. Pour l'autre matière, pour de telles quantités, on va utiliser une autre balance. Donc vous voyez, on va désigner chaque balance pour chaque quantité et dans des conditions données de température de la salle, des fois, ou de pression de la salle. Donc, dicter à l'opérateur la façon de peser d'une manière très détaillée, l'équipement qu'il doit justement utiliser et les conditions opératoires qu'il doit respecter durant l'opération de cette tâche. Après les pesées, il y a le département du mélange, même chose. Donc pour de telle et telle matière, si on veut les mélanger, on doit utiliser tel mélangeur à telle rotation par minute pendant un certain temps, donc pour un tel temps de mélange et pour un tel aussi taux de remplissage. Donc il faut connaître que pour atteindre une meilleure efficacité de mélange avec un mélangeur en V ou en ruban, peu importe le type de mélange, il faudra le remplir entre 40 et 60 à 70% de son volume de remplissage. Et voilà, donc l'idée est simple et de dire aux opérateurs de fabrication et de conditionnement, pour fabriquer ce produit final, voilà les étapes à suivre de justement l'acheminement des matières premières jusqu'à la fabrication finale et le conditionnement du produit, et ne pas justement laisser place au hasard ou à l'initiative personnelle des acteurs de production. Et dans ce sens, plusieurs industriels me témoignent ou me réclament disant qu'ils sont équipés ou bien ils disposent des mêmes procédés que leurs concurrents, mais ils n'arrivent pas justement à obtenir une meilleure qualité ou bien une qualité égale pour leurs produits. Et voilà, donc une réponse de la question est là. Il ne suffit pas justement d'avoir les mêmes procédés et les mêmes ressources financières, humaines et techniques pour atteindre la qualité voulue. À titre d'exemple, si vous prenez un produit dont il contient, ou bien qu'il contient uniquement 4 composantes, 4 matières premières, alors mélanger 4 matières premières peut se faire de plusieurs façons. Donc on peut les mélanger ensemble en un seul lot, d'accord, avec le même mélangeur. On peut mélanger chaque deux matières
séparément et par la suite mélanger le produit final. On peut mélanger trois matières séparément et par la suite faire un mélange avec le quatrième ingrédient qui reste. Donc vous avez plusieurs façons de mélanger uniquement 4 matières. Alors si vous avez un produit qui contient une dizaine de matières, je vous laisse le calcul à faire combien il y a d'opportunités, de façons de faire pour mélanger les 10 voire même plus de matières premières ou d'ingrédients. Et là, la façon de le mélanger, l'ordre de mélange, la durée du mélange, la vitesse du mélange peut jouer radicalement sur la qualité du produit fini. Et c'est pour ça que vous avez des yaourts qui sont très lisses à la fin, d'autres qui contiennent des graines, d'autres qui contiennent des amas et ainsi de suite. Donc, même si on a utilisé le même mélangeur, mais la façon et l'ordre de mélange n'a pas été le même. Et voilà, donc c'est encore une fois le rôle de l'assurance qualité à établir justement la façon de mélanger en se basant sur ces expertises en matière de chimie, en matière de process. Évidemment, l'alimentation, un aliment ou bien un médicament, c'est de la chimie. Et quand on veut mélanger, à titre d'exemple, on ne peut pas mélanger un produit basique et un produit acide en présence d'eau. Évidemment, ça va générer du sel, du CO2, ce qu'on appelle dans l'industrie pharmaceutique, pour des personnes qui connaissent, l'effervescence. Donc si vous prenez à titre d'exemple l'acide citrique plus le bicarbonate de sodium, vous rajoutez un peu d'eau, il va y avoir de dégagement de CO2 et justement une présence de sel dans le produit. Donc si vous essayez de faire un yaourt avec le chocolat, soyez rassurés que votre yaourt à la fin va contenir beaucoup de CO2 et beaucoup de sel. Raison pour laquelle il n'existe pas de yaourt sur le marché à base de chocolat. Et voilà, donc voilà la différence principale entre entre les BPF et les BPH. Tout simplement, les BPH gèrent l'état d'hygiène dans l'usine et les BPF gèrent les étapes de production et la façon de produire pour atteindre une qualité donnée.